Alors bonjour, on est de retour. Maintenant, on est à la page 27 dans le fond des notes de cours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des exemples dans lesquels on va utiliser des inéquations. Tout d'abord, par exemple, il va falloir, à chaque fois qu'on va vouloir utiliser une variable, il va falloir d'abord définir notre variable. Et définir notre variable, il y a deux parties là-dedans dans la définition de notre variable. Un, il faut dire quelle lettre on va utiliser, c'est quoi sa signification, et surtout, elle vient de quel ensemble. Donc maintenant, on sait, on connaît nos ensembles. On connaît N, on connaît Z, on connaît R. C'est les ensembles qu'on va utiliser. Donc, on débute tout de suite. Voici le premier exemple. Au magasin, Nicolas doit vendre au moins, donc ça c'est le mot mathématique, au moins 300 $ de marchandises. Donc, dans le fond ici, ce qu'on cherche, Nicolas doit vendre de l'équipement. Donc, s'il veut vendre de l'équipement, notre variable, ça va être le montant de ses ventes. C'est ça qui va représenter les nombres. Donc, dans le fond ici, première chose, définition de la variable, le X, c'est le montant des ventes. Donc, on définit notre variable. On l'inscrit. Une fois qu'on a écrit ça, donc, notre montant des ventes, ce qu'on se rend compte, c'est quel genre de nombre pourrait représenter le montant des ventes. Est-ce que ça arrive toujours juste? Est-ce que les nombres négatifs sont permis? Bon, les nombres négatifs, évidemment, Nicolas ne vendra pas pour moins 218 $ dans une journée. Donc, il n'y aura pas de nombre négatif. Et ça se peut très bien que Nicolas vende pour 259,75. Donc, les nombres à virgule sont permis. Donc, à ce moment-là, on n'est pas dans N. L'ensemble de référence, ce sera X, donc le montant des ventes, est un élément de R pour n'importe quel nombre, incluant les nombres à virgule, les fractions et tout ça, plus, parce que vous vous rappelez du petit plus qui signifie, dans le fond, le montant des ventes, Nicolas va vendre un nombre qui peut être un nombre à virgule ou un nombre qui arrive juste, mais qui va être positif. Et maintenant, l'inéquation. Ça, c'est la partie qui est nouvelle, si on veut, là. Nicolas doit vendre au moins. Et là, il faut réussir à transformer l'expression que vous voyez qui est au moins en maths. Mais là, on va essayer de partir des synonymes. Qu'est-ce que ça veut dire au moins 300? Ça veut dire qu'il doit vendre 300 ou plus. Donc, son montant des ventes, s'il faut qu'il soit supérieur à 300 pour que son boss soit content. Donc, à ce moment-là, l'inéquation sera, bien, le montant des ventes de Nicolas doit être plus grand ou doit dépasser 300 $, donc au moins 300. Et après ça, l'autre question à se poser, est-ce qu'on a le droit d'être égal? Est-ce que Nicolas pourrait être exactement à 300 $? Donc, sachant que c'est au moins 300, bien, au moins, ça sous-entend que le égal est permis. C'est 300 ou plus. Donc, c'est pour ça qu'on doit mettre le égal. Donc, première question, est-ce que c'est plus grand ou plus petit? Deuxième question, est-ce que le égal est permis? On y va avec le deuxième exemple. Michel met jusqu'à 30 minutes pour se préparer. Donc, d'abord, notre définition de variable. Définition de variable, dans ce cas-ci, notre X, bien, notre X, c'est le temps de préparation en minutes de Michel. Donc, Michel, elle met du temps à se préparer. Le temps peut prendre 5, 10, 12, 28, 32. Donc, ça peut prendre plein de nombres différents. Maintenant, est-ce que ça, Michel, ça va arriver toujours juste? Est-ce que ça va toujours être 25 ou 28? Ou ça se peut qu'on ait un nombre à virgule? Est-ce que ça peut lui prendre 27 minutes et demie? Bien sûr que ça peut lui prendre 27 minutes et demie. Donc, dans ce cas-ci, Michel, son ensemble de références, donc X, le temps de préparation, va être encore une fois élément de R+. Les nombres à virgule sont permis. Évidemment, elle ne prendra pas moins 2 minutes. Donc, ça, on va être dans R+. En fait, 90% des situations, je ne vous cacherai pas, là, on sera dans R+, parce que les nombres à virgule sont permis et on va rarement dans le négatif. Et finalement, si Michel met jusqu'à 30 minutes, est-ce qu'elle peut le dépasser 30 minutes? Non. Jusqu'à veut dire, elle peut prendre plein de moments, mais jusqu'à 30, donc sans jamais le dépasser. Donc, notre X, à ce moment-là, il est plus petit que 30, parce qu'elle ne dépassera pas. Puis, deuxième chose, est-ce qu'elle pourrait se rendre égale? Bien, jusqu'à, on sous-entend, dans jusqu'à 30 minutes, qu'elle pourrait aller jusqu'à 30 minutes, mais sans le dépasser. Donc, d'où le temps est plus petit ou égal à 30. Le C, mon contenant ne contient pas plus que 800 grammes de café. Donc, pas plus de 800 grammes de café. Premièrement, mon contenant, c'est quoi? C'est X. Mon X, dans ce cas-ci, ça sera la capacité de mon contenant. Donc, la capacité en grammes du contenant. Qu'est-ce qu'il peut contenir? Donc, c'est ça qui est mon X. L'ensemble de référence. Est-ce que ça se peut qu'on ait 26,5 grammes, par exemple? Bien sûr, ça se peut des demi-grammes. Donc, notre X, notre capacité, c'est encore les réels positifs. Notre contenant ne contiendra pas un nombre négatif de grammes. Et finalement, l'inéquation. Pas plus que. Mais en maths, pas plus que. C'est une façon de dire, ben, c'est moins que, c'est plus petit que. Donc, si c'est plus petit que 800, ben, notre X sera plus petit que 800. Deuxième étape, une fois qu'on a établi que c'était plus petit, deuxième étape, est-ce qu'on peut être égal? Mais pas plus que, ça sous-entend
qu'on pourrait se rendre jusqu'à 800. Donc, pas plus de, mais on pourrait se rendre jusqu'à 800. Donc, le égal doit être ajouté. Je vais remonter un petit peu. Donc, voici les prochains. Sabine. Maintenant, on s'intéresse à Sabine. Doit parcourir 30 km de route tout au plus. Ben, tout au plus, c'est un synonyme, vous pouvez l'indiquer, là, on va le rencontrer une couple de fois cette année. Tout au plus, c'est un synonyme de maximum. Oh, un petit set de trop. Maximum. Fait qu'à chaque fois que vous allez rencontrer l'expression, excusez, là, je me promène pas mal, à chaque fois que vous allez rencontrer l'expression tout au plus, c'est au maximum. Donc, qu'est-ce que ça signifie maintenant qu'on a ça? Sabine doit parcourir 30 km de route tout au plus. Notre X dans ce cas-ci, ce sera la distance, parce qu'on parle de kilomètres. Donc, la distance en kilomètres, nombre de kilomètres de route qu'elle doit parcourir. L'ensemble de référence, des demi-kilomètres, se peut. Donc, il n'y a pas de problème pour les réels. Puis, évidemment, on ne fera pas la distance négative. Donc, on est dans R+, encore une fois. Et là, maintenant, si Sabine doit parcourir 30 km de route tout au plus pour aller à son travail, par exemple, bien, ça signifierait qu'elle ne dépassera pas. Elle va faire au maximum 30. Elle peut se rendre jusqu'à 30, mais sans jamais le dépasser. Donc, dans ce cas-ci, son X sera plus petit ou égal à 30. Plus petit parce que c'est au maximum 30, elle va être plus petite que 30, mais elle pourrait se rendre jusqu'à tant qu'elle soit égale à 30. Le prochain, Mario ne regarde jamais plus de 20 heures de télé par semaine. Mais d'abord, X, ça va être le nombre d'heures de télé de Mario. Notre X, c'est les nombres d'heures possibles pour Mario. C'est notre X, c'est ça qui est variable. Évidemment, ça se pourrait que Mario regarde 3h30 de télé, donc on est dans R, il ne regardera pas un nombre négatif, on est dans R+. Et notre inéquation, jamais plus. Ben, jamais plus, ça veut dire qu'il regarde moins. Il regarde moins, donc son nombre d'heures va être plus petit que 20, première étape. Et deuxième étape, est-ce que ça pourrait être égal? Mais s'il regarde jamais plus, ça veut dire qu'il ne dépasse pas, mais il pourrait être égal à 20. OK, on ne lâche pas, il nous en reste 3. Les 3 derniers. Le nombre de vaches à la ferme Bellavance ne dépasse jamais 64. Donc, X, ce sera notre nombre de vaches. Voilà. L'ensemble de référence, est-ce qu'on pourrait avoir des demi-vaches? Donc, par exemple, est-ce que la ferme ne pourrait avoir 50,3 vaches? Non, c'est impossible. Donc, dans ce cas-ci, on va être élément de naturel. X est élément des naturels parce que ça se peut pas d'être dans un des nombres à virgule, et 2, on ne peut pas être des négatifs. On ne peut pas avoir moins 6 vaches à la ferme. Donc, on est dans N. Évidemment, on n'a pas besoin de préciser N+, parce que N, ça sous-entend qu'il y a uniquement des nombres positifs qui arrivent juste. Et l'inéquation, si on ne dépasse pas, si on ne dépasse jamais, on va être en dessous, on va être inférieur, on va être plus petit que 64, donc plus petit que 64. Mais si on ne dépasse pas, est-ce qu'on a le droit d'être égal? L'important, c'est de ne pas le dépasser, donc on pourrait être égal. Finalement, numéro G, vous devez arrêter votre véhicule à plus de 5 mètres d'un autobus scolaire. Première étape, notre X, ce sera notre distance pour arrêter. Donc, on a plein de possibilités pour la distance pour arrêter. Maintenant, l'ensemble de référence. Est-ce que je vais arrêter nécessairement à 5, 6, 7, 8 mètres? Non, ça se peut que j'arrête à 5,2 mètres. Donc, l'ensemble de référence, c'est X. Pas X, c'est R+. Encore une fois, nombre à virgule permis, mais seulement les positifs. Et l'inéquation, pour terminer. Si je dois arrêter à plus de 5 mètres, ben, je peux arrêter à 7, 8, 9, donc je dois dépasser 7. Donc, mon X doit être plus grand que 5. Puis, est-ce que j'ai le droit d'arrêter à 5 mètres? Ben, techniquement, ça dit à plus de. Si on joue sur les mots, plus de, ben, j'ai pas le droit d'être à 5, je dois obligatoirement le dépasser, je dois être à plus que 5. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de égal dans ce cas-ci. C'est une inéquation sans égalité. Et le dernier est un petit peu particulier. Dépasser un autobus scolaire peut entraîner une amende variant de 200 à 300 $. Évidemment, on parle d'un autobus scolaire qui aurait son arrêt stop qui serait sorti. Puis, d'après moi, c'est beaucoup plus que 200 à 300. Moi, je ne prendrais pas de chance de dépasser. C'est probablement la pire infraction que vous pouvez faire avec du code de la route, là, dépasser l'autobus scolaire avec le stop sorti. Définir la variable. Donc, ben, le X, dans ce cas-ci, ce serait l'amende qu'on aura à payer. Donc, le montant de l'amende. Parce que c'est notre X, les nombres seront des amendes. L'ensemble de références. Est-ce que je vais nécessairement avoir un nombre comme 205, 210 ou je pourrais avoir 215 et 95 d'amende? Ben, si c'est possible en argent, c'est possible d'avoir des nombres à virgule. Par contre, je n'aurai pas une amende négative. Ils ne me donneront pas moins 210 piastres d'amende. Ils vont me donner 210. Donc, élément d'R+. Et l'inéquation. Dans ce cas-ci, ce qui est particulier.
L'amende, elle va varier de 200 à 300. Et de 200 à 300. C'est une façon de dire que finalement, l'amende, elle est coincée entre le 200 et le 300. On va faire attention, c'est pas nécessairement entre. De 200, ça veut dire que ça peut inclure le 200, ça peut se rendre jusqu'à 300. Donc, mon amende, mon X, il est entre le 200 et 300. Un peu comme on a fait avec la vitesse à l'autre page. Donc, mon amende, elle est coincée entre le 200 et le 300. Si je pars de l'amende du X, il va être plus petit ou égal à 300 $, mais mon amende va aussi être plus grande ou égale à 200 $. Donc, ce que je disais tantôt, c'est que finalement, qu'à chaque fois qu'on aura écrit un nombre qui est coincé entre deux autres, on va toujours y aller avec le plus petit, notre variable au centre, et après ça, dans le fond, ce qui est normal, c'est le plus petit nombre est nécessairement plus petit que l'amende, qui va être plus petite que le maximum. Ça va toujours marcher, donc on va toujours avoir ces deux symboles-là. Des fois, il va y avoir les égales, et là, des fois, non. Dans ce cas-ci, à cause du mot « de », on va le voir un petit peu plus tard, le mot « de », ça inclut les extrémités. Okay? Alors que quand on va utiliser le mot « entre », là, on va exclure les extrémités, mais ça, je vous en parlerai plus tard. On va maintenant pratiquer, donc c'est le même genre un peu d'exercice qu'on va avoir à pratiquer. C'est encore une fois page 26-27, mais ce coup-ci dans le cahier d'exercice vert. Donc, c'est page 26 et 27, et vous êtes capable de me faire les numéros 1 à 5, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 1 à 6 même. Donc, 1 à 6. Et à chaque fois, bien important, les numéros 1 à 6, de définir la variable, de dire c'est quoi l'ensemble de référence, et ensuite de pouvoir faire une équation. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée.